Le matin se levait à 7 avec cette lumière pâle et presque trompeuse qui donnait l'illusion d'un calme durable. Rien, dans l'air encore frais ni dans le silence des rues à peine animées, ne laissait présager que la journée allait basculer pour plusieurs destins à la fois. Sarah avançait d'un pas tranquille, le téléphone encore chaud dans la main après son appel à Bar. Elle lui avait parlé presque machinalement, cherchant des nouvelles, cherchant surtout à prolonger cette sensation rassurante d'un quotidien ordinaire. Sa voix, quelques secondes plus tôt, était restée posée, presque détachée, comme si elle refusait de laisser affleurer la moindre inquiétude. À mesure qu'elle progressait dans la rue, son esprit dérivait. Elle pensait à Roxane, à la maison, à ce qu'elles avaient laissé en suspens la veille. Rien de grave, juste ces petites choses que l'on remet toujours à plus tard, persuadée qu'il y aura du temps pour en parler. Sarah ignorait encore que ce temps venait de se refermer brutalement, comme une porte claquée trop fort. C'est alors qu'un cri fendit l'air. Un cri bref, rauque, chargé d'une détresse brute qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Sarah s'arrêta net. À quelques mètres devant elle, une silhouette féminine était étendue au sol, figée dans une posture maladroite, comme si le corps avait abandonné toute résistance. Le sac à main gisait un peu plus loin, symbole évident d'une agression récente. Sans réfléchir, Sarah s'approcha. Son instinct, nourri par des années à protéger les autres, prit le dessus sur toute prudence. Elle n'eut pas le temps de comprendre ce qui se jouait réellement. Un choc violent éclata à l'arrière de son crâne. Une douleur sourde, immédiate, la traversa comme une onde de choc. Le monde se brouilla, les sons devinrent étouffés, l'image se mit à vaciller. Sarah s'effondra à son tour, happée par une obscurité brutale qui ne lui laissa aucune chance de réagir. Le sol froid lui arracha un souffle, puis plus rien. Juste ce battement irrégulier dans sa tête, ce vertige écrasant qui semblait vouloir l'engloutir. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière blanche de l'hôpital l'aveugla un instant. Les contours de la pièce se redessinèrent lentement, comme si son cerveau refusait encore d'admettre la réalité. Elle sentit une présence à ses côtés, une silhouette blonde qui lui parlait doucement, trop doucement peut-être. La jeune femme semblait nerveuse, regardant autour d'elle avec une agitation mal contenue. Elle se présenta comme Vaïna, celle qui l'avait aidée, celle qui l'avait trouvée après l'agression. Sarah tenta de se redresser, mais une douleur lancinante la força à rester immobile. Les médecins s'affairaient déjà, évaluant son état, vérifiant ses réflexes, posant ses questions mécaniques auxquelles elle répondait à moitié. Le diagnostic tomba rapidement. Pas de commotion cérébrale, mais un choc sérieux, et surtout un traumatisme qu'on ne mesurait pas encore complètement. Sarah hocha la tête, comme si cette absence de gravité médicale suffisait à tout effacer. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose s'était fissuré. Roxane arriva peu après, le visage fermé, les traits tirés par une inquiétude qu'elle ne prenait même pas la peine de masquer. En voyant Sarah allongée, vulnérable, elle sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une peur glaciale. Elle chercha immédiatement la jeune femme blonde du regard, celle qui avait accompagné Sarah. Mais Vaïna avait disparu, sans un mot, sans laisser la moindre explication. Ce détail, minuscule en apparence, s'imprima aussitôt dans l'esprit de Roxane. Elle nota l'absence, la fuite silencieuse, ce départ précipité qui ne collait pas avec l'image de la sauveuse bienveillante. Tandis que Sarah tentait de minimiser ce qui venait de se passer, Roxane, elle, commençait déjà à assembler les pièces d'un puzzle invisible. Plus tard, quand la chambre retrouva un semblant de calme, Roxane posa enfin les questions qui la hantaient. Pourquoi cette femme n'avait-elle rien dit au médecin? Pourquoi n'avait-elle pas témoigné auprès de William? Sarah, encore sonnée, tenta de défendre Vaïna. Elle affirma que la jeune femme avait semblé réellement terrifiée, sincèrement bouleversée par ce qu'elle avait vu. Pour Sarah, il n'y avait là aucune manœuvre, aucune manipulation. Juste une coïncidence tragique. Roxane ne répondit pas tout de suite. Elle observa le visage de sa femme, cherchant la moindre faille, le moindre signe de doute. Elle savait que Sarah avait ce défaut presque dangereux, celui de croire trop vite à la bonne foi des autres. Et dans cette affaire, quelque chose clochait. Une intuition, profondément ancrée, refusait de se taire. Pendant ce temps, ailleurs à 7, la vie continuait à dérouler ses contradictions. Nord, le téléphone à la main, relisait encore et encore le message de Romain. Bon anniversaire. 2 mots simples, trop simples peut-être. Il n'y avait rien d'autre. Pas une question, pas une attention sincère. Elle ressentit ce pincement familier, cette sensation désagréable d'être à côté de la plaque, de toujours attendre plus que ce qu'on lui offrait. Elle confia son malaise à Swazik, tentant de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, une impression de passif agressif, de distance mal dissimulée. Plus étrange encore, Nord se demandait comment Romain avait su pour son anniversaire.
Cette coïncidence la mettait mal à l'aise, comme si quelqu'un observait sa vie sans jamais vraiment y entrer. Nor soupira, persuadée qu'elle n'avait décidément pas de chance avec les hommes. Cette pensée, presque banale, résonnait pourtant avec une lassitude plus profonde, celle de quelqu'un qui commence à douter de ses propres choix. À l'hôpital, Sarah finit par sortir, soutenue par Barr. Le trajet jusqu'à l'extérieur lui sembla irréel, comme si la ville avait changé de visage. Chaque bruit, chaque mouvement autour d'elle prenait une ampleur nouvelle. C'est à ce moment-là que Vaina réapparut. Elle se tenait là, presque timidement, comme si elle avait attendu ce moment précis. Sarah fut surprise, mais aussi soulagée de la revoir. Vaina expliqua brièvement son départ, évoquant la panique, l'incapacité de rester plus longtemps. Son discours semblait cohérent, mais Roxane, présente à leur côté, ne parvenait pas à se détendre. Pour remercier Vaina, Sarah proposa spontanément d'aller boire un verre avec Roxane. Une manière de clore cet épisode douloureux sur une note plus humaine, plus chaleureuse. Roxane accepta, sans enthousiasme. Elle voulait voir, comprendre, observer de plus près cet inconnu qui gravitait désormais trop près de leur vie. Au Spoon, l'atmosphère était plus légère, presque artificielle. Vaina raconta sa version des faits. L'homme aurait tenté de lui voler son sac, Sarah serait intervenue, et le coup serait parti de derrière, rapide, brutal. Roxane insista sur la nécessité de porter plainte, d'ouvrir une enquête. À ces mots, Vaina se crispa. Elle esquiva, minimisa, chercha à détourner la conversation. Cette réticence renforça les soupçons de Roxane, qui nota chaque hésitation, chaque silence trop long. Sarah, elle, tenta de maintenir une forme d'équilibre. Elle prit le numéro de Vaina, promettant de la tenir informée de la suite des événements. Ce geste, simple en apparence, marquait pourtant le début d'un lien plus profond, plus dangereux peut-être. Plus tard dans la journée, la colocation de Soraya s'animait pour célébrer son anniversaire. Malgré le décor festif, Soraya avouait à Gabriel et Victoire une certaine mélancolie à l'idée de franchir le cap des 30 ans. Cette confidence, presque anodine, masquait une fatigue plus ancienne, celle d'une femme qui se demande où elle en est réellement. Fred, fidèle à lui-même, avait prévu une surprise, inviter Romain à la fête. L'arrivée de ce dernier, bouteille à la main, surprit tout le monde, surtout Nor, qui ne s'y attendait pas du tout. Romain offrit des chaussures à Nor. Le cadeau la toucha, malgré elle. Elle y vit un effort, une tentative maladroite de rapprochement. La soirée se poursuivit, rythmée par les rires et la musique, mais Romain ne parvenait pas à se fondre dans l'ambiance. Il confia à Nor son malaise, son incapacité à se lâcher. Nor, avec une douceur désarmante, lui proposa de danser, l'entraînant presque de force sur la piste. Ce geste simple créa un instant suspendu, fragile, où tout semblait encore possible. Pendant ce temps, la tension montait ailleurs. Chloé, profondément affectée par sa relation dégradée avec Raphaël, se confiait à Alex. Elle se sentait impuissante, triste de cette distance qui ne cessait de s'élargir. Barr, inquiet lui aussi, lui demanda s'il pouvait contacter Raphaël pour obtenir un nom de confrère. Un prétexte professionnel, peut-être, mais surtout une tentative de renouer le dialogue. Cette tentative échoua plus tard au Spoon. Quand Chloé et Raphaël se retrouvèrent enfin face à face, les mots dépassèrent rapidement la pensée. Le ton monta, les reproches éclatèrent, et Raphaël finit par partir, lâchant cette phrase lourde de regret. Elle n'aurait pas dû venir. Maud, au cœur de ce conflit, avoua son épuisement. Être prise entre sa mère et Chloé la vidait de toute énergie. Elle n'en pouvait plus d'endosser ce rôle qui n'était pas le sien. En fin de soirée, alors que la fête battait son plein ailleurs, Sarah et Roxane croisèrent à nouveau Vaina dans la rue. La jeune femme expliqua qu'elle attendait son bus, puis finit par avouer s'être disputée avec son colocataire. 2 mois de loyer impayé, une expulsion brutale. Sarah, émue, proposa sans réfléchir de l'héberger pour la nuit. Roxane, surprise par cette décision prise sans concertation, tenta de dissimuler son malaise. À la maison, l'atmosphère se tendit encore un peu plus quand Vaina fit tomber le cadre de leur photo de mariage. Elle s'excusa aussitôt, affirmant que cela lui avait échappé des mains. Mais pour Roxane, ce bruit sec, ce cadre brisé, résonna comme un avertissement silencieux. Quelque chose venait de s'infiltrer dans leur intimité, et elle n'était pas certaine que cela reparte aussi facilement qu'il était venu. La nuit s'installa doucement sur Sète, étirant ses ombres le long des façades et déposant un silence trompeur dans les rues. À l'intérieur de la maison de Sarah et Roxane, l'air semblait plus lourd que d'habitude, chargé d'une tension diffuse que personne n'osait vraiment nommer. Vaina s'était installée sur le canapé avec une discrétion presque excessive, comme si elle cherchait à occuper le moins d'espace possible.
Chaque geste était mesuré, chaque parole soigneusement choisie, donnant l'impression d'une jeune femme consciente d'être observée. Sarah, encore fatiguée par l'agression, tentait de maintenir une atmosphère chaleureuse. Elle proposa un thé, cherchant à transformer cette soirée imprévue en un moment simplement humain, presque banal. Dans son esprit, accueillir Vaïna relevait de l'évidence morale. On n'abandonne pas quelqu'un à la rue, surtout après ce qu'elle venait de traverser ensemble. Pourtant, derrière cette générosité spontanée, se cachait aussi un besoin plus intime, celui de donner un sens à ce qui lui était arrivé. Si Vaïna n'était qu'une victime collatérale, alors l'agression de Sarah restait un acte isolé, dépourvu d'intention ciblée. Roxane, elle, n'arrivait pas à se détendre. Elle observait la scène à distance, son regard s'attardant sur les détails que Sarah semblait ignorer. La manière dont Vaïna évitait certaines questions, son hésitation lorsqu'on évoquait la police, ce léger flottement dans ses réponses dès que la conversation se rapprochait trop de l'agression. Pour Roxane, habituée à analyser, à décoder, ces micro-fissures étaient impossibles à ignorer. La soirée se poursuivit dans une forme de faux calme. Vaïna parla brièvement de son colocataire, décrivant une relation tendue, des difficultés financières qui s'étaient accumulées jusqu'à l'explosion. Elle évoqua son sentiment d'insécurité, son impression d'être constamment au mauvais endroit au mauvais moment. Sarah l'écoutait avec attention, hochant la tête, touchée par ce récit qui faisait écho à sa propre vulnérabilité récente. Roxane, elle, restait silencieuse, accumulant mentalement chaque élément. Quand le moment de se coucher arriva, Roxane proposa d'installer Vaïna sur le canapé-lit. Sarah approuva, déjà épuisée, la tête encore lourde. Dans la chambre, une fois la porte fermée, le silence devint presque oppressant. Roxane s'assit sur le bord du lit, le regard perdu dans le vide. Sarah, allongée, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Roxane finit par parler, à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. Elle confia ses doutes, sans accusation directe, mais avec cette précision froide qui la caractérisait. Elle rappela l'absence de déposition, la réticence de Vaïna face à l'enquête, la coïncidence troublante de sa réapparition constante. Sarah l'écouta, partagée entre compréhension et résistance. Elle ne voulait pas croire que cette femme, qui l'avait aidée au moment le plus critique, puisse être autre chose qu'une victime. Reconnaître cela reviendrait à admettre que son propre geste d'entraide l'avait mise en danger. La discussion resta en suspens, sans véritable conclusion. Roxane n'insista pas davantage, consciente de l'état de Sarah. Mais au fond d'elle, une décision était déjà prise. Elle allait creuser, discrètement, sans alerter personne, jusqu'à comprendre qui était réellement Vaïna. Pendant ce temps, la fête de Soraya battait son plein. Les rires résonnaient, la musique emplissait l'appartement, créant un contraste saisissant avec l'atmosphère tendue qui régnait ailleurs. Nor, entraînée sur la piste par Romain, tentait de se laisser porter par l'instant. Elle observait ce garçon maladroit, presque raide, qui semblait lutter contre lui-même à chaque mouvement. Cette vulnérabilité la touchait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle y voyait une sincérité brute, loin des jeux habituels auxquels elle était confrontée. Romain, de son côté, se sentait étranger à cette ambiance. Il confia à Nor son malaise, son impression d'être en décalage permanent avec les autres. Il n'aimait pas les fêtes, encore moins l'idée de se montrer tel qu'il était réellement. Nor l'encouragea, lui rappelant que personne n'attendait de lui qu'il soit quelqu'un d'autre. Cet échange, simple mais chargé de sens, créa entre eux une proximité fragile, encore incertaine. Plus loin, Soraya observait la scène avec un sourire mélancolique. Malgré les attentions de ses amis, elle ressentait un vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Le passage à une nouvelle décennie lui donnait l'impression de faire un bilan involontaire de sa vie, de ses choix, de ses renoncements. Cette fête, censée être joyeuse, accentuait paradoxalement son sentiment de solitude. Dans un autre coin de la ville, Maud tentait de trouver le sommeil, l'esprit envahi par les tensions familiales. Sa séance de kiné avec Gloria plus tôt dans la journée avait été rassurante sur le plan physique, pas de séquelles, juste du temps et de la patience. Mais émotionnellement, Maud se sentait épuisée. Elle avait avoué à Raphaël avoir passé la veille chez Chloé avec Diego, une confession qui avait ravivé des blessures déjà ouvertes. Elle avait l'impression de porter sur ses épaules un conflit qui la dépassait, d'être constamment sommée de choisir un camp. Raphaël, de son côté, ressassait cette conversation avortée avec Chloé au spoon. Elle se sentait trahie, incomprise, lassée de devoir toujours faire le premier pas. Le message qu'elle avait envoyé à Chloé, espérant une discussion apaisée, s'était retourné contre elle. Les mots avaient dépassé la pensée, et elle s'était enfuie avant que la situation ne dégénère davantage. Cette fuite la laissait cependant avec un goût amer, celui d'un dialogue encore une fois manqué. La nuit avançait.
Dans le salon de Sarah et Roxane, Vaïna ne dormait pas. Allongée sur le canapé, les yeux fixés sur le plafond, elle semblait perdue dans ses pensées. Chaque bruit de la maison la faisait sursauter légèrement. Lorsqu'elle se leva pour aller boire un verre d'eau, elle croisa Roxane dans la cuisine. Un échange bref, presque anodin, mais chargé d'une tension palpable. Roxane lui demanda comment elle se sentait. Vaïna répondit par une phrase vague, évitant le regard de son hôte. Ce face-à-face silencieux renforça encore les soupçons de Roxane. Elle nota la manière dont Vaïna évitait le contact visuel, son besoin constant de se justifier sans qu'on ne le lui demande vraiment. Pour Roxane, ces signaux étaient trop nombreux pour être ignorés. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec une migraine persistante, rappel brutal de l'agression. Roxane, déjà debout, préparait le petit déjeuner. L'ambiance était étrange, suspendue entre une normalité forcée et une méfiance latente. Vaïna les rejoignit, remerciant encore Sarah pour son hospitalité. Elle parla de ses projets flous, de sa recherche d'une solution temporaire. Sarah, touchée, lui proposa de rester un peu plus longtemps, le temps de se retourner. Roxane se contenta d'un hochement de tête, sans commenter. Dans sa tête, Roxane faisait déjà le lien entre cette intrusion progressive et l'agression de la veille. Elle ne pouvait pas encore le prouver, mais son instinct lui criait que rien de tout cela n'était dû au hasard. Elle décida alors de consulter discrètement certaines bases de données, de vérifier ce que Vaïna lui avait dit sur son passé. Une simple précaution, se répétait-elle, mais aussi une nécessité vitale pour protéger Sarah. Au Spoon, Bar évoquait l'agression avec Chloé. Tous deux étaient troublés par la violence de l'acte et par les zones d'ombre qui l'entouraient. Bar, encore marqué par ses propres traumatismes passés, ressentait une inquiétude particulière pour Sarah. Chloé, quant à elle, voyait dans cette affaire un nouvel exemple de la fragilité des équilibres qu'ils tentaient tous de préserver à Seth. Ainsi, tandis que la ville se réveillait doucement, plusieurs lignes de fracture se dessinaient déjà. L'agression de Sarah n'était plus un simple fait divers, elle devenait le point de convergence de doutes, de tensions et de relations mises à l'épreuve. Et dans l'ombre de cette histoire, la présence de Vaïna continuait de s'étendre, silencieuse, insaisissable, prête à bouleverser bien plus que ce que chacun était encore capable d'imaginer. La matinée avançait lentement, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours normal. À la maison, Sarah tentait de retrouver des repères familiers, mais chaque geste du quotidien semblait désormais chargé d'un poids nouveau. Préparer un café, ranger une tasse, ouvrir une fenêtre, tout lui rappelait à quel point sa routine avait été brutalement interrompue. La douleur à l'arrière de son crâne persistait, sourde, lancinante, et avec elle cette sensation désagréable d'être passée à côté de quelque chose d'essentiel au moment de l'agression. Roxane observait Sarah à distance, attentive aux moindres signes de fatigue ou de malaise. Elle n'insistait pas, consciente que la moindre pression risquait de refermer encore davantage sa femme sur elle-même. Pourtant, sous cette apparente retenue, son esprit travaillait sans relâche. Les informations glanées la veille refaisaient surface, se réorganisant peu à peu pour former une hypothèse de plus en plus précise. Roxane savait qu'elle devait avancer prudemment, sans alerter Sarah, sans provoquer un rejet instinctif. Vaïna, de son côté, semblait vouloir se rendre utile. Elle proposa d'aider à ranger, de faire quelques courses, multipliant les petites attentions. Sarah accueillait ces gestes avec gratitude, y voyant la preuve d'une sincérité qu'elle refusait d'interroger. Roxane, elle, remarquait surtout la façon dont Vaïna cherchait à s'ancrer dans leur quotidien, comme si elle craignait d'en être exclue à la moindre occasion. Cette volonté de s'intégrer, presque trop rapide, éveillait chez Roxane une méfiance croissante. Dans l'après-midi, Roxane trouva un prétexte pour s'isoler dans son bureau improvisé. Elle alluma son ordinateur, le regard concentré, les doigts déjà prêts à naviguer entre les bases de données qu'elle connaissait par cœur. Elle entra le prénom de Vaïna, puis son nom, testant plusieurs orthographes. Les premières recherches ne donnaient rien de concluant. Trop peu d'informations, trop de zones blanches. Roxane fronça les sourcils. Ce vide numérique lui paraissait presque plus inquiétant qu'un passé trouble clairement identifié. Pendant ce temps, Sarah tenta de reprendre contact avec l'extérieur. Elle passa un coup de fil à Bar, cherchant à se rassurer en échangeant sur des sujets anodins. Mais la conversation revenait sans cesse à l'agression, à cette violence incompréhensible qui la hantait encore. Bar, inquiet, lui conseilla de se ménager, de ne pas minimiser ce qu'elle avait vécu. Sarah acquiesça, sans vraiment y croire. Elle avait toujours avancé ainsi, en repoussant les limites, en refusant de s'arrêter. Au Spoon, l'ambiance n'était guère plus légère. Chloé, installée à une table, regardait distraitement les clients entrer et sortir. Son esprit était ailleurs, encore marqué par l'échec de sa discussion avec Raphaël.
Elle repassait leurs échanges dans sa tête, cherchant le moment précis où tout avait dérapé. Elle se demandait si elle n'avait pas trop attendu, trop retenu ce qu'elle aurait dû dire plus tôt. Cette distance entre elles lui semblait désormais presque irréversible. Raphaël, elle, s'efforçait de maintenir une façade professionnelle. Son téléphone restait à portée de main, mais aucun message de Chloé ne venait rompre le silence. Cette absence résonnait comme une confirmation de ses craintes. Elle se sentait fatiguée de devoir toujours se battre pour être entendue, pour défendre sa place. Maud, en rentrant de sa séance de kiné, ressentait cette tension sans avoir besoin de mots. Elle observait sa mère, percevant chez elle une lassitude qu'elle n'avait jamais vraiment connue auparavant. En fin d'après-midi, Nord quitta l'appartement encore animé par la fête de la veille avec une sensation étrange. Les souvenirs de la soirée défilaient dans son esprit, le sourire maladroit de Romain, leur danse improvisée, ce moment où elle avait cru entrevoir une autre facette de lui. Pourtant, en marchant seule dans la rue, elle se demanda si elle n'avait pas simplement projeté ses propres attentes sur quelqu'un d'aussi perdu qu'elle. Elle sortit son téléphone, hésita à lui envoyer un message, puis renonça. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle ressentait avant de se lancer à nouveau. À la maison, la tension monta d'un cran lorsque Roxane interrogea Vaina sur ses démarches à venir. La question, posée calmement, semblait anodine. Vaina répondit de façon évasive, parlant de contacts flous, d'opportunités incertaines. Roxane nota une nouvelle fois ce manque de précision, cette incapacité à se projeter clairement. Sarah, présente à la conversation, tenta de détendre l'atmosphère en rappelant que tout le monde pouvait traverser des périodes de flou. Roxane hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Vaina, cherchant une faille. Plus tard, seule avec Sarah, Roxane osa enfin évoquer l'idée d'une plainte officielle. Elle expliqua l'importance de laisser une trace, de ne pas laisser l'agression sans suite. Sarah se montra hésitante. Elle n'aimait pas l'idée de replonger dans cet épisode, de devoir raconter encore et encore ce qu'elle avait vécu. Elle confia aussi sa crainte de compliquer la situation de Vaina, qu'elle percevait comme une victime collatérale. Roxane se retint de répondre trop vivement. Elle savait que le moment n'était pas encore venu de confronter Sarah à ses soupçons. La soirée tomba, enveloppant la maison d'un calme trompeur. Vaina s'absenta quelques instants, prétextant un appel à passer à l'extérieur. Roxane la regarda partir, le cœur battant. Elle nota l'heure, presque machinalement. Lorsqu'elle revint, Vaina semblait plus nerveuse, le regard fuyant. Sarah, fatiguée, ne remarqua rien. Roxane, en revanche, sentit son intuition se renforcer. Dans son lit, Sarah eut du mal à trouver le sommeil. Les images de l'agression revenaient par vagues, accompagnées de cette sensation d'impuissance qui la rongeait. Elle repensa aux cris, au choc, à l'obscurité soudaine. Elle se demanda si elle aurait pu agir autrement, si son instinct n'avait pas cette fois-ci conduit à sa propre chute. À côté d'elle, Roxane restait éveillée, l'esprit en alerte, consciente que cette nuit n'était qu'une étape de plus dans une histoire qui ne faisait que commencer. Ailleurs à 7, Romain errait dans les rues, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. La soirée chez Soraya avait réveillé en lui des émotions qu'il préférait habituellement enfouir. La gentillesse de Nord l'avait touché plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il se demanda s'il avait le droit de s'accrocher à cette lueur d'espoir, ou si son propre malaise finirait par tout gâcher, comme toujours. Ainsi, tandis que la ville se repliait sur elle-même, les lignes de tension se resserraient. L'agression de Sarah continuait de projeter son ombre sur chacun, révélant les fragilités, exacerbant les doutes, et préparant le terrain pour des révélations que personne n'était encore prêt à affronter. Le jour suivant s'annonça lourd, étouffant, comme si l'air lui-même refusait de circuler librement. À la maison, Roxane se leva avant tout le monde. Elle aimait ce moment de solitude fragile, quand le silence n'était pas encore brisé par les voix et les gestes du quotidien. Dans la cuisine à peine éclairée, elle se servit un café sans vraiment y goûter. Son esprit, lui, était déjà ailleurs, focalisé sur une seule question qui refusait de la quitter. Qui était vraiment Vaina? Sarah dormait encore, épuisée par une nuit agitée. Ses traits, même au repos, trahissaient une tension persistante. Roxane la regarda longuement, une boule se formant dans sa gorge. Elle se reprochait presque de nourrir des soupçons alors que Sarah avait déjà tant à encaisser. Pourtant, elle savait aussi que fermer les yeux serait une faute impardonnable. Protéger Sarah, même contre ses propres élans de générosité, était devenu sa priorité absolue. Lorsque Vaina apparut dans l'embrasure de la porte, Roxane sursauta presque imperceptiblement. La jeune femme salua d'un sourire timide, comme si elle craignait de déranger. Elle remercia encore pour l'hospitalité, répétant ce mot avec une insistance qui sonnait étrangement faux. Roxane répondit poliment, mais son regard restait fixe, attentif aux moindres détails,
la fatigue apparente, les cernes mal dissimulées, cette nervosité qui transparaissait dans chaque mouvement. Sarah finit par les rejoindre, encore un peu vaseuse. Elle tenta de plaisanter sur son état, minimisant la douleur, cherchant à alléger l'atmosphère. Roxane sourit par réflexe, mais son esprit restait ailleurs. Elle profita d'un moment où Sarah s'absentait pour interroger Vaina plus directement, sous couvert d'une conversation banale. Elle lui demanda si elle avait réussi à joindre quelqu'un pour l'aider, un ami, un membre de sa famille. La réponse de Vaina fut floue. Elle parla d'une sœur éloignée, de relations compliquées, de gens sur qui elle ne pouvait plus vraiment compter. Chaque phrase semblait soigneusement calibrée pour susciter la compassion sans livrer la moindre information vérifiable. Roxane sentit une irritation froide monter en elle. Elle hocha la tête, feignant l'empathie, mais nota intérieurement chaque contradiction. Dans l'après-midi, Roxane quitta la maison sous prétexte d'un rendez-vous professionnel. En réalité, elle se rendit au commissariat, déterminée à glaner des informations sans éveiller de soupçons. Elle évoqua l'agression de Sarah avec un ton mesuré, demanda si l'enquête avançait. Les réponses furent prudentes, peu d'éléments, pas de témoins fiables, une agression de plus dans une ville qui en avait trop vu. Roxane ressortit frustrée, mais encore plus convaincue qu'elle devait compter sur ses propres moyens. Pendant ce temps, Sarah tenta de reprendre une activité normale. Elle passa au spoon, cherchant à retrouver un semblant de légèreté. Barr l'accueillit avec une inquiétude mal dissimulée. Ils parlèrent longuement, évoquant l'agression, mais aussi des souvenirs plus anciens, comme pour se rappeler qu'ils avaient déjà traversé bien pire. Sarah se sentit un peu plus ancrée, moins seule face à ce qui lui était arrivé. Pourtant, une part d'elle restait en alerte, comme si quelque chose, sans qu'elle puisse le nommer, menaçait encore. À quelques rues de là, Raphaël tentait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Chloé. Leur confrontation au spoon la hantait. Elle se sentait blessée, trahie, mais aussi coupable. Elle savait que Maud souffrait de cette guerre silencieuse, et cette idée la rongeait. Elle envoya finalement un message à sa fille, cherchant à la rassurer, à lui rappeler qu'elle était là pour elle. Maud répondit brièvement, sans chaleur excessive. Ce détachement fit plus mal que Raphaël ne voulait l'admettre. Dans un autre quartier, Nord marchait d'un pas rapide, cherchant à évacuer la confusion qui l'habitait. Elle repensait à Romain, à son regard lorsqu'il avait dansé, à cette maladresse touchante qui l'avait désarmée. Elle se demanda si elle n'avait pas trop vite jugé ce garçon, si elle ne se protégeait pas en rejetant ce qui la rendait vulnérable. Finalement, elle s'arrêta, sortit son téléphone et lui envoya un message bref, presque anodin. Un simple signe, une porte entr'ouverte. Romain lut le message plusieurs fois avant d'oser répondre. Ce geste, pourtant simple, lui demandait un effort immense. Il craignait de se dévoiler, de se montrer tel qu'il était réellement, avec ses doutes et ses peurs. Mais il répondit, laissant transparaître une sincérité maladroite qui le caractérisait tant. De retour à la maison, Roxane trouva Sarah assise sur le canapé avec Vaina. Elle discutait calmement, presque complice. Cette scène serra le cœur de Roxane. Elle eut l'impression d'arriver trop tard, de voir Vaina gagner du terrain émotionnellement. Elle se força à sourire, mais son malaise était palpable. Vaina, perceptive, sembla s'en rendre compte. Elle modéra ses paroles, adopta une attitude plus réservée, comme si elle cherchait à se rendre invisible. La soirée fut marquée par une tension sourde. Sarah ressentait le tiraillement entre son désir d'aider et l'inquiétude croissante de Roxane. Elle tenta de rassurer sa femme, de lui rappeler qu'elle partageait les mêmes valeurs. Roxane, elle, l'écoutait sans répondre, consciente qu'un fossé commençait à se creuser entre leurs perceptions. Plus tard, alors que la nuit s'installait, Roxane surprit Vaina en train de consulter son téléphone avec agitation. Lorsque leurs regards se croisèrent, Vaina sursauta, comme prise en faute. Elle s'empressa de verrouiller l'écran, prétextant un message sans importance. Roxane ne dit rien, mais ce détail s'ajouta à la liste déjà longue de ses inquiétudes. Dans le silence de la nuit, Roxane prit une décision. Elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Dès le lendemain, elle irait plus loin dans ses recherches, quitte à franchir certaines limites. Car désormais, elle en était certaine, l'agression de Sarah n'était pas un simple hasard, et Vaina n'était pas seulement une inconnue en détresse. Elle était la clé d'une vérité que Roxane était prête à affronter, quoi qu'il en coûte. La nuit avait été courte pour Roxane. À peine quelques heures de sommeil agité, peuplées de fragments d'images et de pensées obsessionnelles. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, l'aube filtrait déjà à travers les rideaux, teintant la chambre d'une lumière pâle et presque irréelle. Sarah dormait encore, le visage tourné vers elle, les traits apaisés en apparence. Roxane la regarda longuement, consciente que cette tranquillité n'était qu'une façade fragile. Elle se leva sans bruit, décidée à ne plus remettre à plus tard ce qu'elle avait commencé.
Dans la cuisine, elle ralluma son ordinateur. Les premières recherches de la veille l'avaient laissée sur une sensation d'inachevé, comme si elle n'avait fait qu'effleurer la surface d'un problème beaucoup plus profond. Cette fois, elle élargit le champ. Elle croisa des données, fouilla des forums, explora des pistes secondaires. Le nom de Vaina apparaissait rarement, et quand il surgissait, il était associé à des profils flous, incomplets, presque fantomatiques. Roxane sentit un frisson la parcourir. Dans son expérience, ce genre de vide n'était jamais innocent. Elle nota des incohérences dans les informations fournies par Vaina, des dates qui ne correspondaient pas, des lieux évoqués sans précision, des épisodes de vie racontés de manière trop générale. Tout semblait conçu pour donner l'illusion d'une histoire sans jamais offrir de prise concrète. Roxane ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Elle savait qu'elle s'approchait d'un terrain glissant, mais l'idée de rester passive lui était devenue insupportable. Quand Sarah se leva enfin, elle trouva Roxane déjà absorbée par son écran. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule, cherchant un contact rassurant. Roxane sursauta légèrement, puis sourit, dissimulant son agitation. Sarah lui demanda si elle allait bien. La question, pourtant simple, résonna étrangement. Roxane répondit par l'affirmative, sans entrer dans les détails. Elle n'était pas prête à partager ses conclusions, pas encore. Vaina arriva peu après, l'air fatigué mais souriant. Elle proposa de sortir prendre l'air, prétextant un besoin de s'éloigner un peu de la maison. Sarah accepta immédiatement, voyant là une occasion de souffler elle aussi. Roxane, hésitante, se joignit à elle. Dans la rue, l'ambiance était étrange, comme si la ville elle-même observait leur trio inhabituel. Au fil de la promenade, Vaina se montra plus loquace. Elle évoqua des souvenirs d'enfance, des moments heureux perdus, une trajectoire chaotique qu'elle attribuait à de mauvaises rencontres et à la malchance. Sarah l'écoutait avec attention, touchée par ce récit qui faisait écho à sa propre sensibilité. Roxane, elle, notait les détails, repérant ce qui sonnait vrai et ce qui semblait trop construit. Elle posa quelques questions, apparemment anodines, mais suffisamment précises pour tester la cohérence du discours. Vaina répondit, parfois après un court silence, parfois en détournant légèrement le sujet. Ce manège renforça la certitude de Roxane. Elle se sentait presque coupable de cette méfiance constante, mais chaque réponse vague la confortait dans son intuition. Elle remarqua aussi la manière dont Vaina cherchait souvent l'approbation de Sarah, comme si elle tentait de créer un lien exclusif, laissant Roxane en marge. Cette stratégie subtile ne passa pas inaperçue. Pendant ce temps, au Spoon, l'ambiance restait marquée par les événements récents. Barr discutait avec Chloé de l'agression de Sarah, tous deux conscients que ce genre de violence laissait toujours des traces profondes, même lorsqu'on prétendait aller bien. Chloé se montrait préoccupée, non seulement pour Sarah, mais aussi pour Maud, dont elle sentait la fatigue émotionnelle grandissante. Elle se reprochait de ne pas avoir su désamorcer plus tôt le conflit avec Raphaël. Raphaël, justement, tentait de maintenir un semblant d'équilibre familial. Elle accompagna Maud à une nouvelle séance de kiné, se voulant présente, attentive. Mais la jeune fille restait distante, comme protégée par une carapace silencieuse. Raphaël percevait cette distance comme une conséquence directe de ses propres erreurs. Elle se promit de faire un pas vers Chloé, malgré la peur d'un nouvel échec. De son côté, Nor attendait une réponse de Romain avec une impatience qu'elle n'osait pas s'avouer. Lorsqu'elle reçut enfin son message, elle ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Les mots étaient simples, sincères, presque maladroits. Elle sourit malgré elle, sentant une connexion naissante, fragile mais réelle. Elle se demanda si elle avait le courage de s'engager à nouveau, de ne pas fuir par peur d'être déçue. Dans l'après-midi, Roxane trouva enfin un élément concret. Une adresse, associée à l'un des profils qu'elle avait repérés. Rien de définitif, mais suffisamment pour éveiller son intérêt. Elle nota l'information, consciente qu'elle venait de franchir une nouvelle étape. Cette découverte confirmait que Vaina n'était pas seulement une inconnue en détresse. Elle portait avec elle un passé qu'elle s'efforçait de dissimuler. À la maison, l'atmosphère devint plus tendue lorsque Roxane interrogea Vaina sur son emploi du temps récent. La question, posée sur un ton neutre, sembla déstabiliser la jeune femme. Elle répondit de façon évasive, puis se reprit, cherchant à paraître détendue. Sarah remarqua cette tension, tenta de plaisanter pour alléger l'échange, mais le malaise persista. Plus tard, seule avec Roxane, Sarah exprima enfin ses doutes. Elle confia se sentir tiraillée entre sa volonté d'aider et l'inquiétude qu'elle percevait chez Roxane. Elle avoua aussi sa peur, celle de découvrir que son geste de solidarité l'avait exposée à un danger plus grand encore. Roxane l'écouta attentivement, touchée par cette confession. Elle prit les mains de Sarah dans les siennes, lui promettant qu'elle ferait tout pour la protéger, même si cela signifiait affronter une vérité difficile.
La soirée tomba à nouveau sur Seth, enveloppant la maison d'un silence pesant. Vaina, plus réservée que jamais, passa un long moment au téléphone à l'extérieur. Roxane, derrière la fenêtre, observa la scène avec une attention fébrile. Elle comprit alors que le temps jouait contre elle. Chaque minute passée rapprochait un peu plus Sarah d'un danger encore mal défini. Dans cette atmosphère lourde de sous-entendus et de non-dits, une certitude s'imposait peu à peu. L'agression de Sarah n'était que le début. Les fils se resserraient, les masques menaçaient de tomber, et chacun, à sa manière, se préparait à affronter les conséquences de choix faits trop rapidement. La tension atteignit un seuil presque imperceptible, ce moment précis où plus rien ne semblait réellement calme, même lorsque tout paraissait immobile. Au petit matin, Roxane se réveilla avec cette sensation d'urgence sourde qui ne la quittait plus. Elle resta quelques secondes allongée, les yeux ouverts, écoutant la respiration régulière de Sarah à ses côtés. Ce simple bruit, rassurant et fragile à la fois, lui rappela ce qui était désormais en jeu. Elle se leva sans bruit, décidée à agir avant que la situation ne lui échappe complètement. Dans la cuisine, elle consulta à nouveau les notes accumulées la veille. L'adresse repérée n'était pas anodine. Trop précise pour être le fruit du hasard, trop éloignée du récit que Vaina leur avait livré. Roxane sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'en creusant davantage, elle risquait de découvrir quelque chose qui bouleverserait l'équilibre déjà précaire de Sarah. Mais reculer n'était plus une option. Elle se prépara rapidement, laissant un mot vague à Sarah pour expliquer son absence momentanée. Pendant ce temps, Sarah se réveilla avec un sentiment étrange, comme si un fil invisible s'était tendu durant la nuit. Elle chercha Roxane du regard, trouva la cuisine vide, puis le mot laissé sur la table. Elle tenta de se rassurer, se disant que Roxane avait simplement besoin de prendre l'air. Pourtant, une inquiétude diffuse s'installa en elle, nourrie par les événements récents et par ce malaise persistant qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Vaina, elle, semblait nerveuse. Elle demanda à Sarah si Roxane était sortie longtemps, insistant presque trop sur la question. Sarah répondit vaguement, observant pour la première fois cette agitation qui, jusque-là, lui avait échappé. Un doute s'insinua en elle, léger mais tenace. Elle tenta de le chasser, se rappelant les principes qui guidaient sa vie, cette confiance accordée aux autres sans calcul. Mais le souvenir du cadre de mariage tombé, de la gêne palpable de Roxane, revenait la hanter. Roxane arriva à l'adresse repérée en fin de matinée. Le lieu était discret, presque banal, niché dans un quartier qu'elle connaissait à peine. Elle observa les alentours avant de s'approcher, notant chaque détail, chaque mouvement. Rien ne semblait confirmer ou infirmer ses soupçons, mais cette neutralité même lui paraissait suspecte. Elle tenta de glaner des informations, questionna prudemment, sans révéler son identité ni ses intentions. Les réponses obtenues restaient floues, mais un nom revint, chuchoté presque malgré les réticences. Roxane sentit alors que la pièce manquante se rapprochait dangereusement. De retour à la maison, elle trouva Sarah tendue, presque sur la défensive. Leur échange fut bref, chargé de non-dits. Roxane sentit qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle choisit pourtant de temporiser, consciente que confronter Sarah sans preuve solide risquait de provoquer une rupture émotionnelle. Elle se contenta de lui demander comment elle se sentait vraiment. Sarah hésita, puis avoua cette impression d'être observée, suivie peut-être, depuis l'agression. Ces mots glacèrent Roxane. Ils confirmaient que le danger n'était pas seulement théorique. Dans l'après-midi, Vaina annonça son intention de sortir un moment, prétextant une démarche urgente. Sarah acquiesça, mais cette fois, elle resta attentive. Elle observa la jeune femme se préparer, vérifier son téléphone à plusieurs reprises, jeter des regards nerveux vers la porte. Lorsque Vaina quitta la maison, Sarah resta immobile quelques secondes, puis ressentit un besoin irrépressible d'en parler à Roxane. Cette intuition tardive la surprit elle-même. Roxane, en entendant Sarah évoquer ses doutes, sentit un mélange de soulagement et de crainte. Elle comprit que le moment approchait, celui où elle devrait tout révéler. Mais avant cela, elle avait besoin d'une confirmation supplémentaire. Elle profita de l'absence de Vaina pour fouiller discrètement l'espace qu'elle occupait. Rien d'évident, rien de compromettant en apparence. Puis, au fond d'un sac laissé négligemment, elle trouva un objet qui la fit frémir. Un détail anodin pour quiconque, mais pour elle, c'était une preuve. Une pièce du puzzle qui ne laissait plus place au doute. Roxane rangea soigneusement l'objet, le cœur battant. Elle savait désormais que l'agression de Sarah n'avait rien d'un hasard. Elle comprit aussi que Vaina n'était pas entrée dans leur vie par accident. Cette certitude la força à revoir toute la chronologie des événements, à relier des indices jusque-là dispersés. La peur céda progressivement la place à une détermination froide. Pendant ce temps, à Seth, les autres trajectoires continuaient de se croiser.
Nor et Romain se retrouvèrent brièvement, échangeant quelques mots maladroits mais sincères. Leur conversation, hésitante, laissait entrevoir une possibilité fragile, encore incertaine. Nor se surprit à sourire, malgré la peur de s'attacher. Romain, lui, se sentait tiraillé entre l'envie d'avancer et la crainte de ne pas être à la hauteur. Chloé, de son côté, tenta une nouvelle approche avec Raphaël. Un message, simple, sans reproche, juste une ouverture. Raphaël le lut longuement avant de répondre. Elle sentit que quelque chose devait changer, pour Maud avant tout. Cette perspective l'effrayait autant qu'elle la soulageait. À la maison, Roxane se prépara à affronter Sarah. Elle savait que ce qu'elle allait lui dire bouleverserait leur équilibre, mais elle n'avait plus le choix. Lorsque Vaïna revint, l'atmosphère était électrique. Sarah ressentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les regards, les silences, tout semblait chargé d'une tension nouvelle. La soirée se déroula dans un calme artificiel. Chacun jouait un rôle, conscient que le moindre faux pas pourrait faire éclater la vérité. Roxane observait Vaïna avec une lucidité nouvelle, repérant désormais chaque incohérence, chaque geste calculé. Sarah, elle, oscillait entre confiance et méfiance, consciente que son monde était sur le point de basculer. Dans le silence de la nuit, Roxane prit enfin la parole. Elle n'accusa pas directement. Elle posa des questions, précises, ciblées, laissant Vaïna se dévoiler par ses propres contradictions. Le masque commença à se fissurer. Sarah sentit son cœur se serrer, comprenant que ce qu'elle redoutait depuis le début était en train de se matérialiser. Cette nuit-là, rien ne fut réellement résolu. Mais une certitude s'imposa à tous, le moment de vérité était imminent. Les secrets accumulés, les mensonges dissimulés sous des gestes de détresse, tout était prêt à éclater. Et lorsque cela arriverait, plus personne ne pourrait faire semblant d'ignorer ce qui se jouait réellement. La nuit était devenue presque étouffante, lourde de ces silences qui en disent plus long que les mots. Dans le salon faiblement éclairé, Sarah, Roxane et Vaïna se faisaient face sans réellement se regarder. L'air vibrait d'une tension sourde, prête à se rompre à la moindre phrase de trop. Roxane avait cessé de tourner autour du sujet. Son regard, habituellement joueur, était désormais d'une précision glaciale. Elle savait, elle n'était plus dans le doute, mais dans l'attente du moment exact où la vérité finirait par s'imposer. Vaïna sentit cette bascule avant même qu'un mot ne soit prononcé. Son corps se crispa, presque imperceptiblement. Elle comprit que le refuge qu'elle avait trouvé dans cette maison n'était plus aussi sûr qu'elle l'avait espéré. Les questions de Roxane, posées avec une douceur trompeuse, la forçaient à se justifier sur des détails qu'elle pensait insignifiants. Les horaires, les déplacements, les appels passés à l'extérieur. À chaque réponse, elle s'enfonçait un peu plus dans un récit bancal, incapable de maintenir la cohérence de son histoire. Sarah observait la scène, le cœur battant. Chaque mot de Roxane faisait vaciller ses certitudes. Elle avait voulu croire, coûte que coûte, que la solidarité suffisait à expliquer ce qui leur arrivait. Mais désormais, une autre réalité s'imposait à elle, brutale, presque insupportable. Son agression n'était peut-être pas un simple concours de circonstances. L'idée la terrifiait, autant qu'elle la blessait profondément. Elle se sentait trahie, non seulement dans sa confiance, mais dans ce qu'elle était au plus intime d'elle-même. Roxane finit par sortir l'élément qui faisait basculer toute la situation. Elle n'éleva pas la voix, ne chercha pas à humilier. Elle posa simplement l'objet sur la table, laissant le silence faire le reste. Le regard de Vaïna s'y posa aussitôt, et son visage perdit toute couleur. Ce détail, qu'elle avait négligé, révélait un lien direct avec l'agression. Plus aucune échappatoire n'était possible. Le masque se fissura définitivement. Vaïna tenta d'abord de minimiser, puis de détourner la conversation. Elle parla de peur, de nécessité, de mauvais choix faits trop tôt. Mais ces mots sonnaient creux. Roxane l'écoutait sans compassion excessive, consciente que derrière ce discours se cachait une manipulation bien plus élaborée. Elle comprit alors que Vaïna n'était pas seulement une victime de circonstances, mais une actrice d'un scénario pensé pour s'approcher de Sarah, pour exploiter sa bienveillance. Lorsque la vérité éclata pleinement, Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se leva brusquement, le souffle court, submergée par un mélange de colère et de chagrin. Ce n'était pas seulement la peur qui l'envahissait, mais une immense déception. Elle avait ouvert sa porte, offert sa confiance, et cela avait failli lui coûter bien plus que quelques points de suture. Roxane la rejoignit aussitôt, la prenant dans ses bras avec une fermeté rassurante. Ce geste simple lui rappela ce qui comptait vraiment, elles étaient ensemble, et elle l'avait échappé belle. Vaïna, désormais acculée, comprit qu'elle n'avait plus sa place ici. Elle quitta la maison dans un silence lourd, sans véritable affrontement, laissant derrière elle une trace invisible mais durable. La porte se referma doucement,
comme pour marquer la fin d'une parenthèse empoisonnée. Sarah resta immobile quelques instants, le regard fixé sur l'endroit où Vaïna se tenait encore quelques secondes plus tôt. Elle savait que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, la lumière du jour semblait différente. Plus crue, plus honnête. Sarah accepta enfin de faire une déposition complète. Ce geste, difficile, représentait pour elle une forme de reprise de contrôle. Roxane l'accompagna, présente à chaque étape, attentive à ses silences autant qu'à ses mots. Ensemble, elles affrontaient les conséquences de ce qui s'était passé, conscientes que la peur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais qu'elle ne dicterait plus leur choix. À 7, les autres histoires poursuivaient leur chemin. Nord et Romain, encore hésitants, se retrouvèrent pour discuter loin du tumulte. Leur échange, simple et sincère, laissait entrevoir une possibilité fragile, faite de respect et de lenteur. Chloé et Raphaël, de leur côté, acceptèrent enfin de se parler réellement, conscientes que Maud ne pouvait plus porter à elle seule le poids de leur rancœur. Cette conversation, imparfaite mais nécessaire, ouvrait la voie à une accalmie longtemps attendue. Sarah, quant à elle, prit le temps de se reconstruire. L'agression avait laissé des traces invisibles, mais elle refusait désormais de les nier. Elle comprit que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Roxane, toujours à ses côtés, veillait à ce que cette épreuve ne les éloigne pas, mais au contraire renforce ce lien forgé dans l'adversité. L'épisode se referma sur cette image, deux femmes unies, conscientes d'avoir frôlé le pire, mais déterminées à ne pas laisser la peur définir leur avenir. À 7, les apparences restaient trompeuses, et chacun savait désormais qu'un geste de bonté pouvait parfois dissimuler un danger inattendu. Mais malgré les cicatrices, la vie continuait, portée par cette conviction intime que, même dans l'ombre, il restait toujours une lumière à défendre.